Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau projet créatif. Cette semaine, je vais vous parler de colorisation avec les feutres à alcool. On va voir ici une technique que j'ai utilisée et que je pense vous ne connaissez pas pour créer un joli dégradé sur nos motifs. Je l'ai réalisé ici sur la fleur pardon, devant ou les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien, avec un jaune, j'ai créé en fait un bleu et un vert, un espèce de dégradé. Bon, j'ai pas fait de magie, j'ai utilisé plusieurs couleurs pour ça, mais je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, cette grande fleur vient du set de tampons Ornette Style qu'on retrouve dans le catalogue annuel, dans la collection Jardin ornemental. Il n'y a pas de mots, que des fleurs, mais c'est vraiment très sympa à coloriser. Vous avez vu, hein, j'ai déjà normalement utilisé un de ces petits motifs, la petite marguerite, dans une carte avec le Stamparatus, comment tamponner en cercle. Là, on va utiliser ce motif-là, le plus grand qu'on va s'amuser à coloriser avec les feutres à alcool. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier de 10,5 sur 29 cm. J'ai utilisé un second papier un peu plus petit pour mater l'ensemble. Donc celui-là, il mesure 14 sur 10 cm. Et un morceau encore plus petit de papier murmure blanc. Donc pour la nouvelle carte que je vais réaliser avec vous, j'ai pris un rectangle que j'ai déjà découpé à l'aide de mes poinçons rectangles surpiqués. Voilà. Donc vous faites ça au choix, j'ai envie de dire comme vous avez envie. Alors on commence avec notre base. Donc j'ai pris une feuille A4 que j'ai pliée en deux. Donc elle fait encore 29,7. J'enlève les virgule 7 de sorte à avoir un papier de 29 sur 10 et demi. Et je vais venir plier à 14,5 cm, histoire de la plier en deux. Moi je plie avec le coupe-papier, j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Du coup c'est mon... Je fais ça tout le temps. Bref. Plus mon papier sable du Sahara, que j'avais déjà prédécoupé, hein, qui fait 10 sur 14 cm. Alors aujourd'hui, je ne suis pas pressée, mais je ne sais pas pourquoi je ne perds pas de temps. Je vais coller dès à présent ce second morceau de papier sur la base de carte. Ça sera fait. C'est pas ce qui va nous prendre le plus de temps. Et j'ai lu quelque part que tout ce qu'on pouvait réaliser en moins de 2 secondes et qui nous prenait moins de 2 secondes, il fallait le faire tout de suite. Petit aparté. Alors, je vais maintenant prendre mon morceau de papier blanc, donc soit de 9,5 sur 13,5 cm, soit un morceau équivalent à peu près avec les rectangles surpiqués. Je prends le grand motif du set de tampons Ornette Style, je le pose sur mon bloc et je vais venir l'ancrer à l'aide de la Memento. Je pense que vous avez l'habitude maintenant, hein, vous arrivez à vous y faire. La Memento, c'est l'encre à utiliser si vous souhaitez coloriser avec les feutres à alcool juste après. Ainsi, le noir ne va pas baver avec les feutres. Je vais mettre ça en biais approximativement. Et puis ensuite, on est parti. Tadam! C'est trop beau. J'aime beaucoup. Alors, j'ai préparé mes feutres à alcool. Vous les retrouvez dans le catalogue annuel à la page 142 et 143 avec la déclinaison de chacune des couleurs. Donc là, vous avez vu, elles sont à chaque fois sur la dernière ligne de chacune des séries, la collection brillant, neutre, royaux. Et donc, quand la case est vide, c'est qu'il n'existe pas de Stampin' Blend, de feutre à alcool de cette couleur-là. Les feutres à alcool, ils se vendent par lot de 2. Donc dans une même teinte, vous allez retrouver la couleur foncée et la même couleur un peu plus claire. Là par exemple, hein, il n'y a pas de grappe gourmande ou de pointe pacifique. Bon, je pense que vous avez compris. Alors j'ai pris des couleurs qui me semblaient pas mal. Alors je vais faire un petit essai sur ma chute de papier ici et vous allez voir la différence avec les différentes couleurs. Là, j'ai pris le papier, les feutres, pardon, cerise carmin. Donc, je vais essayer d'abord avec la teinte claire, ici, et ensuite avec la foncée. Le feutre à alcool, il a deux pointes. Une petite pointe stylo, j'ai envie de dire. Et ici, de l'autre côté,
il a une pointe feutre. Donc tout dépend de la précision que vous voulez avoir quand vous allez colorier votre motif. Ce qui est bien, c'est que là, vous voyez, avec le même feutre, la même pointe, je vais colorier ou mettre de la couleur. Et j'ai la possibilité, en repassant par-dessus, de créer déjà un dégradé. Je pense que là, vous le voyez déjà. Donc avec le même feutre, la même teinte, je peux créer un dégradé. Maintenant, je prends la teinte foncée et vous allez voir que là, c'est pareil. J'ai toujours la même couleur, mais encore plus foncée que les deux précédentes. Et de la même manière, je vais pouvoir foncer encore plus cette même teinte en repassant par-dessus, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir des dégradés à l'infini, j'ai envie de dire. Donc là, je vais reprendre mon petit papier avec ma fleur que j'ai tamponnée à la Memento et je vais venir la coloriser avec mes feutres à alcool. Alors là, je vais commencer avec du bleu, du piscine party, non, du macaron à la menthe. Donc c'est du bleu très clair. Je vais venir créer des dégradés au niveau des feuilles. Donc je vais vous montrer la technique parce que je ne vous l'ai pas encore expliqué en fait. Je vais venir mélanger deux couleurs entre elles. Donc je prends ici mon bleu avec mon vert. Je vais prendre les pointes l'une par-dessus l'autre. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça. Je vais mettre la teinte, peu importe laquelle, la plus foncée ou la plus claire, au-dessus. Et je vais venir en fait se faire toucher les deux pointes l'une à l'autre. Donc je vais faire ça pendant 3, 4, 5 secondes au maximum. Je pense que quand on essaye au départ, c'est bien de faire ça sur quelques secondes pour pouvoir savoir comment doser tout ça. Donc vous faites toucher les pointes ensemble, on prend le feutre qui était au-dessous et on va commencer à colorier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on va retrouver du vert, c'est normal puisque je viens de mettre du vert sur ma pointe. Et au fur et à mesure que l'encre qui s'est déposée sur ma pointe va disparaître ou plutôt apparaître sur mon papier, ma pointe va enlever ce vert et il va apparaître la couleur qu'il y a notamment dans le réservoir, à savoir du bleu. Donc là, vous pouvez voir que ma feuille, elle est de plus en plus claire et normalement, vous pouvez déjà apercevoir ici le joli dégradé. Il me reste encore un petit peu d'encre sur ma pointe. Donc je continue à colorier. Et donc là, vous voyez, la couleur, elle est vraiment quasiment plus verte. On ne va voir essentiellement que du bleu, certes du bleu très clair. Donc toute l'encre qui était sur ma pointe est partie. Éventuellement, vous pouvez tourner un petit peu la pointe pour pouvoir déposer de l'encre si jamais il y en avait sur les côtés. Et donc une fois que c'est fait, eh bien, vous renouvelez l'opération. Donc je reprends mon feutre vert, je le mets au-dessus, je viens déposer de l'encre sur la pointe de mon feutre et donc on colorie comme ça. C'est reparti donc pour la même chose, je vous le remontre. Je vais ici avoir du vert dans un premier temps et ensuite au fur et à mesure un petit peu plus de bleu. Je vous suggère quand vous coloriez de faire ça de manière logique ou intelligente, c'est pas vraiment le bon mot, mais évitez de repasser par-dessus, sinon le dégradé il ne se verra pas de manière optimale, j'ai envie de dire, ou de manière assez correcte ou assez claire, ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances. Là vous pouvez voir le dégradé, il est assez joli, et donc ça marche avec toutes les couleurs. Je pourrais très bien faire l'inverse, mettre du bleu sur ma pointe verte, ça va aussi fonctionner. J'aurai dans ce cas, dans un premier temps, d'abord du bleu et ensuite, au fur et à mesure, du vert. On recommence cette fois l'opération avec de nouvelles couleurs. Donc là, j'ai pris brune dune, le brune dune clair, j'allais dire Salbussara, mais non, j'ai pas, brune dune, avec cerise carmin, la version claire. Je vais venir déposer du rouge sur ma pointe beige grise, c'est plutôt beige, brune dune, et je vais venir colorier. Et là, c'est pareil, pas de grande surprise. Le résultat, vous allez le connaître, ça va aussi créer un dégradé. Donc là,
la différence, c'est que cerise carmin et brune dune, c'est des couleurs vraiment opposées, ou enfin en tout cas qui n'ont absolument rien à voir. Donc le dégradé, il va être différent du premier. Là, quand j'ai mélangé du bleu et du vert, ça se ressemble, c'est assez subtil. Dans la carte initiale, j'avais mélangé du jaune avec du rose, par exemple. Donc là, bah, ça faisait du bleu. Enfin voilà, je vous conseille de vous reporter aux couleurs primaires, aux mélanges que vous pouvez faire et les résultats que vous pouvez obtenir si vous voulez vraiment penser à quelque chose de manière plus logique ou rationnelle. Et donc je recommence, je remets du rouge sur mon beige. Donc là c'est pareil, ça marche aussi de la même manière, je peux faire l'inverse, mettre du beige sur du rouge, ça fonctionne aussi, mais bah, j'aurai le résultat à l'inverse en fait. J'aurai d'abord du beige et après du rouge. Et donc ben, on fait ça à chacune des fleurs, chacun des pétales. Ce que j'aime beaucoup, c'est que le dégradé, il est beaucoup plus subtil que lorsqu'on fait ça avec la seule et même couleur. Et le dégradé, il est beaucoup plus harmonieux que si on prenait des stylos différents à chaque couleur. Et c'est en ça que je trouve le résultat vraiment génial. Là, je vais vous montrer ma carte initiale. Vous allez voir que le mélange, il est plus harmonieux hein, pour les raisons que je viens de vous citer. Je vais refaire la même expérience en mélangeant cette fois du jaune avec, bah, je vais prendre le brune dune notamment. Voilà, je pourrais mettre du jaune et du rouge, ça ferait pas mal. Bref, tout est possible. Vous allez voir qu'il y a vraiment des résultats, des possibilités à l'infini. Surtout, n'ayez pas peur de salir ou abîmer vos feutres. Vous n'allez pas les abîmer. Vous allez vraiment juste vous amuser avec. Et vous allez voir, je sais que vous allez adorer le résultat. Vos feutres ne vont pas être abîmés, ils ne vont pas être tachés. Vous allez simplement déposer de l'encre sur une pointe et cette encre va venir s'enlever au fur et à mesure de l'utilisation. Promis, juré, il n'y aura plus de traces après. Alors, je finis ma petite fleur comme j'ai envie. Je la trouve, ma foi, très jolie ainsi. Je vous remonte ma carte. Une fois que j'ai posé tout ça dessus, je vais avoir ce résultat ici. Je pense que je vais ajouter un petit quelque chose, un petit morceau de ruban sur le côté. Donc ça, c'est un morceau de ruban de la collection Jardin ornemental, sauf erreur de ma part. C'est vert olive, il me semble. Donc voilà, je prends un petit ruban que je vais plier en deux. Et la petite boucle, je vais la laisser dépasser quelque part dans un coin. Peu importe. Et je vais coller l'ensemble sur mon fond. Pour coller mon morceau de ruban, je vais utiliser du double face. Et donc, je vais découper un morceau de double face que je vais coller au dos de ma carte. En fait, je vais d'abord positionner le ruban, prendre mon double face et maintenir mon ruban avec le double face au dos de ma carte. Voilà. J'aime bien mettre un petit ruban comme ça sur les côtés, ça change. Je fais pas ça souvent, mais ça me plaît toujours. Il va me rester ici le nœud à venir perforer. Et si vous remarquez bien, sous le nœud, j'ai mis des tiges. Donc ces tiges, je ne les ai pas inventées. Elles viennent aussi du set de tampons Hornet Style avec la petite marguerite. Quand vous allez la tamponner, faites attention à ne tamponner que la tige. Donc pour la tamponner, j'utilise de l'encre de la Memento. Je mets du noir en bas et je tamponne ma queue, mes tiges, comme ça. Je vais faire ça 3 fois. Alors faites vraiment attention à l'endroit où vous mettez de l'encre. Si vous en avez mis trop, que vous avez débordé sur la marguerite, bah, vous nettoyez ça. De la même manière, les tiges, vous pouvez les colorier, les coloriser, c'est plus beau, avec des feutres à alcool que vous avez. Donc là, je prends brune dune aussi. Voilà, je fais ça vite fait. Ça fait le style, vous savez, les grands bouquets de mariés qu'on peut tenir, je trouve, qui tombent beaucoup. Je sais, ça doit, ça, hein, non, certainement, je ne sais pas. Pas maintenant en tout cas. Ou ce qu'on peut retrouver sous les voitures qu'on pose. Enfin voilà, je trouve ça très joli. Et donc une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle tout autour de ma carte. Ça c'est, il n'y a pas besoin de moi pour le faire.
Et je vais venir coller l'ensemble sur la base de ma carte. Bon, c'est la fin de mon tube de colle. Comme bien souvent, je pense qu'à chaque fois que je fais une vidéo, c'est la fin de mon tube de colle. Je vous jure que j'exagère pas. Et je vous jure, j'ai aussi plein de tubes de colle sur ma table. C'est pas grave. Regardez le résultat comme il est vraiment, vraiment joli. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup. C'est des couleurs un petit peu d'automne. Je trouve ça vraiment chouette. Pour tamponner le nœud, j'ai pris le set de tampons enveloppé d'amour que vous retrouverez page 12 du catalogue saisonnier, le mini catalogue août-décembre Stampin' Up. Donc le nœud c'est pareil, je le tamponne à la Memento. Donc ce set de tampons, je l'ai utilisé dans le projet de la semaine dernière pour confectionner mes sacs. Je suis archi fan de ce set et archi fan de cette perforatrice. Un nœud, ça va avec tout, des cadeaux, un anniversaire, Noël, une fête, un mariage, des fleurs, je trouve ça complètement génial, j'adore. Et donc de la même manière, le nœud, je vais le coloriser avec mes feutres à alcool en déposant du rouge sur du jaune. Vous faites ça de la couleur que vous voulez, la couleur que vous aimez surtout, je pense que c'est important. Je vais jouer avec les petits motifs sur le nœud. Bon, il y a trois rubans, on a l'impression qu'il y a voilà, plusieurs niveaux dans tout ça. Donc, je vais colorier comme ça de sorte à créer un dégradé. Là, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Je pense que vous allez beaucoup m'entendre dire ça dans cette vidéo, mais vraiment, je le pense. Franchement, dès qu'il y a un dégradé, bah, c'est beau et il n'y a pas besoin d'avoir de grandes suites logiques ou de grands moments de réflexion. Forcément, ça va être chouette, ça va être super et le résultat va vous plaire. Bon, le seul inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il faut renouveler l'opération quelques fois. Sinon, si vous mettrez trop d'encre ou trop de couleur rouge au premier abord, bah, vous n'êtes pas prêt de voir du jaune arriver dans votre stylo. Et donc, si on veut un dégradé, il faut quand même être logique et faire ça étape par étape ou petit à petit. Là, j'ai quand même bientôt fini. On est à la dernière étape, j'ai envie de dire quasiment, de tout ça. J'aurais très bien pu mettre du vert, mettre des couleurs supplémentaires. Là, vous voyez, j'ai beaucoup de rouge, c'est beaucoup plus foncé. Bon, voilà. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, faites attention quand vous coloriez, à pas repasser au-dessus. Là, c'est logique, hein, si je repasse avec du jaune sur du rouge, bon, ça va pas trop se voir. Si par contre je fais ça dans le sens inverse, il y aura quand même une trace. Je vais laisser comme ça et je vais venir découper avec ma perfo. Donc, je vais rajouter un petit peu de vert, histoire de finir de ne pas mettre de blanc partout. Oui, je suis un petit peu instable. Je sais pas trop. Mais j'aime tout en fait. Il faudrait que je fasse plusieurs nœuds pour savoir lequel je préfère. Mais encore, je ne saurais même pas me décider. Je vais perforer tout ça avec ma perfo chouchou. En plus, ce lot, il est à 38,50 €, la perforatrice et le set de tampons. Et je trouve ça vraiment pas cher et génial. Et le nœud, je vais venir le mettre en relief ici, en bas de mon bouquet. Et ça sera vraiment pas mal. Alors là, me voilà repartie avec mes stampines dimensionnelles. Je vais en mettre un en plein milieu, derrière, au niveau du nœud. J'ai fait la petite pellicule. On colle en relief et c'est trop beau, j'adore. Dites-moi si vous aimez, mais je suis sûre que oui. Promis, si vous n'aimez pas, je ne me vexerai pas, je serai quand même très contente. Donc voilà ma carte terminée. Il manque quand même une petite chose, le petit plus, le petit bonus que j'ai envie de partager avec vous maintenant. C'est du brillant. Sur ma première carte, je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. J'avais mis du Wink of Stella, c'est ce pinceau à paillettes, avec des paillettes irisées un petit peu grises. J'ai pas vraiment l'impression qu'on voit très bien ici. Peut-être par là, en tournant la carte comme ça, est-ce que vous voyez que ça brille ou pas? Je sais pas trop. Je vous promets vraiment qu'il y a des paillettes pour autant. Et donc le pinceau Wink of Stella, c'est un pinceau magique, un petit peu comme l'Aqua Painter, le pinceau aquarelle, qui a une réserve et dans la réserve, on va retrouver des paillettes. Donc là, je l'avoue, hein, c'est quand même la fin de mon stylo. Il aurait été un peu plus intelligent de ma part que je mette des paillettes avant de coller le nœud. Bon, j'y avais pas pensé, j'avoue. Mais voilà, ça va venir déposer des petites paillettes partout sur notre motif.
Ce stylo, il est génial. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des paillettes, ok, mais pas que. Je vous ai préparé une petite vidéo que vous retrouverez vendredi sur cette chaîne où je vous parle de ce pinceau Wink of Stella, comment l'utiliser, les différentes manières et surtout comment le recycler. Je suis sûre que vous allez aimer. Donc j'en mets partout. Allez, j'en mets aussi sur le nœud. Voilà, qui peut le plus, peut le moins, j'ai envie de dire. Essayez de ne pas appuyer trop fort, puisque là, je vois manifestement hein, qu'il n'y a plus de paillettes dans mon réservoir. J'appuie, je les fais descendre, elles viennent juste au niveau de ma pointe. N'abusez pas trop si c'est comme moi, hein, si c'est la fin de votre stylo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, mes paillettes, elles ont plus de moyens de locomotion, j'ai envie de dire. En appuyant, elles descendent toutes dans ma pointe. Et en fait, je me retrouve avec un paquet de paillettes avec moi. Et bah voilà, pour le recyclage du stylo, c'est moins bien. C'est pas grave. Là, je vous montre à l'écran le résultat. Je pense que là, vous voyez les paillettes. En tout cas, vous ne pensez pas que c'est des paillettes, mais si vous voyez que ça brille, eh bien oui, c'est les paillettes, c'est ça. J'espère que ces deux cartes vous plaisent, que cette technique avec les feutres à alcool vous a convaincu et que vous n'aurez pas peur d'abîmer vos stylos et vous amuser avec. Je suis convaincue que vous aimerez le résultat. N'hésitez pas à vous rendre sur ma boutique en ligne pour commander un de ces articles. À bientôt. Ciao, ciao.